Alors bonjour à toutes et à tous, on va bientôt commencer. Avant de commencer, par contre, je voudrais vous inviter à vérifier que vos natels soient sur mode silencieux. Comme ça, on n'est pas perturbé pendant les moments de silence, la prédication et des moments précieux avec le Seigneur. Alors, je voudrais souhaiter à chacun et à chacune la bienvenue à ce premier culte du mois de novembre. Et c'est vrai que dans un monde qui semble vouloir de plus en plus fêter et accueillir les ténèbres, nous sommes réunis ce matin pour célébrer la personne de Jésus-Christ, lui qui est la lumière du monde. Et aussi exprimer notre reconnaissance à Dieu le Père, qui, selon l'apôtre Paul, nous a rendus capables de prendre à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Et nous allons continuer notre culte par chanter notre Dieu, chanter notre reconnaissance et adorer ce Dieu qui nous a délivrés des ténèbres et qui nous a rachetés de nos fautes et qui nous fait vivre dans son admirable lumière, comme l'apôtre Pierre nous dit. Donc je vous invite à vous lever, à prier et à invoquer le nom de notre Seigneur pour placer ces moments sous son regard. Père Céleste, nous te bénissons. C'est vrai, nous te remercions pour ces moments que nous allons vivre ce matin dans ta présence. Fais-nous grâce, Seigneur, de ta présence. Fais-nous grâce de goûter de ta bonté, de tes bienfaits ce matin. C'est notre désir. Notre désir est que Jésus et son œuvre soient élevés parmi nous, que nous puissions exprimer notre reconnaissance pour ce que tu fais dans nos vies individuelles, dans cette communauté et dans le monde. Sois glorifié parmi nous, ô Seigneur. Amen. Alors, merci au groupe de louanges qui nous a conduits dans ce moment de louange, d'adoration. Et je vous invite à prier avec moi pour l'offrande, mais aussi pour les enfants qui vont descendre à l'école du dimanche et pour la parole qui sera partagée. Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour ta présence qui nous fait vivre, qui nous restaure, qui nous encourage. Et Seigneur, merci de nous donner des yeux et un esprit qui est ouvert pour comprendre que tout ce que nous désirons, tout ce que nous admirons se trouve en toi. Et nous te bénissons, Seigneur, pour cette offrande, pour ta fidélité tout au long de ces années pour cette communauté. Et nous prions, Seigneur, que tu nous donnes la sagesse pour savoir comment l'utiliser pour glorifier ton nom ici à Fribourg et pour le bien de ton peuple ici. Seigneur, merci pour nos enfants, merci de les accompagner, de leur parler ce matin dans les écoles de dimanche respectives. Seigneur, merci de te révéler à eux comme tu as fait à nous. Merci pour la parole, merci pour Danilo qui a préparé le message de ce matin, que tu puisses continuer à l'inspirer et à l'encourager et que nous soyons transformés par l'écoute de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à chacun de vous. La manière dont les enfants descendent est quand même une illustration pour nous de la soif de la parole de Dieu. Et ça nous encourage. J'aimerais lire avec vous les premiers versets du premier chapitre de l'Évangile de Jean. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains.
J'ai déjà médité ce passage au mois d'août. Peut-être que vous ne vous souvenez pas, ce n'est pas grave. Je l'ai médité pour montrer que Jésus n'est pas un prophète, un homme de bien, un grand penseur, mais qu'il est Dieu, qu'il est Fils de Dieu, qu'il était avec le Père avant la création du monde et participant à cette création. Et aujourd'hui, de ce même passage biblique, j'aimerais tirer quelques autres enseignements. Il n'y aura rien d'affiché parce que je parle sur la parole, donc je ne parle pas sur l'image. Et j'ai décidé qu'il n'y aurait rien au rétroprojecteur parce qu'il y a plusieurs textes bibliques et vous seriez toujours en train de noter des références bibliques. J'aime autant que vous puissiez écouter paisiblement. Si quelqu'un veut avoir les notes, je les transmettrai volontiers à qui me les demande après. Ce que j'aimerais voir dans ce message d'aujourd'hui, c'est que Dieu s'est manifesté au travers de la parole, s'est fait connaître par la parole. Et par ailleurs, il nous est dit dans la Bible d'être les imitateurs de Dieu. Et donc, sous cet angle particulier, j'aimerais voir aujourd'hui comment est cette parole de Dieu, et puis comment nous pouvons être des imitateurs de cette parole. Dans ce passage, la première chose qui me frappe, c'est la puissance et la cohérence de la parole. C'est-à-dire ce que Dieu dit, ça s'accomplit. Ce que Dieu dit, c'est, tout simplement. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Or, dans la Genèse, quand il nous est dit comment ça se passe, nous lisons Genèse 1:3, que la lumière soit, et la lumière fut. Mais c'est bien plus frappant quand on le lit dans le texte en hébreu, parce qu'il y a une règle de grammaire particulière de l'hébreu qui fait que quand vous dites que la lumière soit, vous dites yehi or, et quand vous dites et la lumière fut, vous dites va yehi or. Donc vous dites exactement la même chose quand vous dites la parole de Dieu et quand vous dites la réalité qui en sort sitôt après. Les mêmes mots, vous entendez la même chose. Donc ce que Dieu dit, c'est, tout simplement. Tout ce que Dieu fait, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le psaume 33 aussi se réjouit de cette réalité. Au psaume 33, verset 6, il est dit « Le ciel a été fait par la parole de l'Éternel, et toute son armée par le souffle de sa bouche. » Et au verset 9, « Car il parle, et la chose arrive, il ordonne, elle existe. » C'est aussi simple que ça. Et cette identité entre ce que Dieu dit et ce qui se passe sitôt après, ça se manifeste aussi dans la vie de Jésus. Je prends deux exemples dans l'évangile de Marc, au premier chapitre, versets 23 à 26. Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Donc, dans la phrase qui suit ce que Jésus a dit, la chose s'accomplit. On a tellement l'habitude de lire l'Évangile qu'on ne s'étonne plus. Mais c'est extraordinaire. Il dit, et ça se fait. Verset 40, un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, lui dit en suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. »
Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Donc cette première caractéristique de la parole de Dieu qui réalise ce qu'elle dit. Il y a une deuxième caractéristique que j'aimerais souligner. Je reprends Jean 1. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. Donc, la parole de Dieu communique des choses bonnes, des choses essentielles, des choses de valeur. Elle donne la vie, et pas seulement notre vie physique, ce qui nous permet de bouger, de manger, de digérer, mais la vie, la vraie, celle qui dure, la vie éternelle. Plus tard, dans son ministère, Jésus l'a dit lui-même, « C'est l'Esprit qui fait vivre, l'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » Et Jésus, ayant dit ces choses, il y a des gens qui le suivaient depuis longtemps, qui ont trouvé que c'était trop dur, c'était trop compliqué, ils sont partis. Et Jésus se tourne vers ses 12 disciples et dit, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Et Simon-Pierre lui répond, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Donc la parole de Dieu est puissance, elle est cohérence, et puis elle transmet l'essentiel, elle transmet la vie. Et pourtant, malgré cette qualité incroyable, la parole est vulnérable, c'est-à-dire, devant les hommes, la parole peut être entendue, elle peut être accueillie ou ignorée ou rejetée. Et ça se trouve déjà dans ce texte du début de l'évangile de Jean, au chapitre 1, donc au verset 10. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. C'est une phrase dramatique. Dieu donne ce qu'il a de meilleur, et puis on passe à côté. On l'ignore, on le refuse. Et c'est arrivé de la même façon avec Jésus en personne. Dans le passage qu'on vient de lire, Jean 6, au verset 60, après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Et dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. C'est aussi arrivé aux apôtres, à ceux qui prêchaient, à Paul qui prêchait à Athènes. Il est entouré de gens, il est sur une place où les gens aiment se rassembler pour discuter, ils aiment écouter des choses nouvelles, et Paul profite de leur annoncer l'évangile, et puis il est dit, après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent, j'ai pris la mauvaise ligne. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Et ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Heureusement, il y en a eu quelques-uns parmi eux qui sont quand même restés. Je ne me souviens plus des noms, mais il y en a quelques-uns qui ont tenu quand même. Et ce ne sont pas que les mots de Jésus qui ont été rejetés, mais c'est Jésus lui-même, parole incarnée, parole faite chair, parole devenue homme, qui a été rejeté, méprisé, délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance,
Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Ésaïe 53. Les hommes peuvent négliger la parole. Les hommes peuvent se détourner, décider de ne pas écouter. Mais la parole demeure éternellement. Le ciel et la terre disparaîtront. Le ciel et la terre disparaîtront. Mais mes paroles ne disparaîtront pas, dit Jésus. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ésaïe 40, verset 8. Alors, ayant vu ces aspects de la parole de Dieu, elle est cohérente, elle accomplit ce qu'elle dit, elle transmet quelque chose de bon, et elle est durable, éternelle. Quelles sont les conséquences pour notre parole? Soyez les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, dit l'apôtre Paul. Eh bien, si la parole de Dieu est cohérente et qu'elle accomplit ce qu'elle dit, eh bien que notre parole soit vraie. Nous n'avons pas la toute-puissance. On ne peut pas, quand on a envie de se baigner, dire qu'il y ait un lac ici et le lac fut. Ce n'est pas ce qui nous est donné, mais il nous est donné que ce que nous pensons se traduise en mots et que ce que nous disons se traduise en actes, et que ce soit vrai. Mais depuis très petit, depuis l'enfance et depuis l'histoire lointaine, l'homme a appris à naviguer avec la parole et à ne pas toujours aller droit. C'est pourquoi Paul écrit aux Éphésiens, c'est pourquoi vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. De tout temps, les gens ont su que la parole permettait de louvoyer. Et donc, on a inventé des mots qui nous permettent de nous assurer, comme du genre « je promets » ou bien « je jure ». Mais Jésus a dit, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui pour oui, non pour non. Ce qu'on y ajoute vient du mal ou du malin, ça dépend des traductions. Donc quand nous disons oui, ça veuille vraiment dire oui, et que quand nous disons non, ça veuille vraiment dire non. Que ma parole soit vraie, celle que j'adresse à mon prochain, à mon voisin, à mon conjoint, à mes enfants, à ceux que je rencontre, et que ma parole soit vraie quand je parle avec Dieu, quand je prie, et que ma parole soit vraie quand je parle avec moi-même aussi. C'est important. Parce qu'on se dit beaucoup de choses. J'espère que vous êtes conscients que souvent vous vous dites des choses à vous-même. Il faut qu'elles soient vraies aussi. Bon, il y a des gens qui exagèrent dans le positif. Yes, we can. Et puis il y a des gens qui exagèrent dans le négatif. J'y arriverai jamais, ça va jamais aller, ça va pas, c'est trop dur, etc. Voilà. Soyons vrais avec ce que nous disons à nous-mêmes aussi. Et comme la parole de Dieu transmet la vie, que notre parole communique quelque chose. Elle communique toujours quelque chose, alors que ce soit du bien. Jacques, dans sa lettre, écrit beaucoup de choses à ce sujet.
au chapitre 3, verset 2, il dit « Nous trébuchons tous de bien des manières. » Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Et un peu plus loin, dans le même chapitre, Jacques 3, verset 10, il dit « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. » Mes frères et sœurs, il ne faut pas que ce soit ainsi. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Et donc, comme nous sommes conscients qu'il peut sortir de notre bouche des choses mauvaises, malsaines, dangereuses, qui font du mal, la Bible nous donne une prière au psaume 141, verset 3. J'aime beaucoup cette prière, je l'ai mise en musique, je la chante de temps en temps pour moi. « Seigneur, mets une garde à ma bouche, surveille la porte de mes lèvres, retiens mon cœur sur la pente du mal. » L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Je me souviens que j'étais touché par ces textes sur la parole dans ma jeune vie d'adulte, disons. Je ne sais plus le moment exact. Du reste, ce n'était pas un moment exact, c'était un moment qui a duré. Et il y a certaines plaisanteries que j'ai arrêté de faire. Mais ça a aussi eu pour effet que j'ai tellement contrôlé ma parole que parfois on me reproche de ne pas assez parler. Les gens croient que c'est parce que je suis sage, mais ce n'est pas parce que je suis sage, des fois je ne sais même pas ce qu'il faut dire. Donc, voilà. Donc, la parole nous exhorte, d'une part, qu'aucune parole malsaine ne sorte de notre bouche, donc il faut faire attention à ne pas dire du mal, ou des choses qui font du mal, mais il ne faut pas non plus tellement comprimer, tellement retenir, qu'on en oublie d'avoir des paroles qui font du bien, d'avoir des paroles qui encouragent, d'avoir des paroles qui félicitent, d'avoir des paroles qui réjouissent, d'avoir des paroles qui consolent, d'avoir des paroles qui transmettent une grâce. Et là aussi, prenons garde aux paroles que nous prononçons devant les autres, mais aussi celles que nous disons à l'intérieur de nous-mêmes. Si vous mettez vos clés dans votre congélateur, ne dites pas « je suis nul ». Dites « je suis une créature merveilleuse de Dieu qui n'a pas utilisé toutes ses capacités au bon moment ». J'ai cherché pour savoir si on pouvait dire des blagues dans une prédication. Et j'ai été sur Internet, j'ai lu je ne sais pas combien de blagues, mais il n'y en avait aucune qui me convenait. Et donc, voilà, c'est celle-là qui est sortie. C'est vrai que l'humour dans notre culture fait partie de notre culture. Et parfois, ça aide, ça détend, ça soulage. Mais, vous le savez aussi bien que moi, il y a plusieurs formes d'humour. Il y a des formes d'humour carrément malsaines. Celle-là, je suis sûr que vous n'y succombez pas. Mais il y en a qui sont simplement dirigées sur certaines classes de personnes. Je ne sais pas moi, les Écossais, les Belges, pour ne pas dire d'autre chose. Et je pense que peut-être là, on fait du mal, ou on attriste. Et voilà. Choisissons bien notre humour. Je crois que l'humour a sa place dans notre conversation.
Il y a l'humour d'exagération, parfois, où on exagère quelque chose, mais tout le monde peut comprendre que ce n'était pas exactement ça qu'on voulait dire. Je pense que Jésus a utilisé ça. En tout cas, il y en a un qui m'a semblé assez clair. Quand il dit « Pourquoi dirais-tu à ton frère, laisse-moi enlever la paille qu'il y a dans ton œil, alors qu'il y a une poutre dans le tien ?» Je pense que les gens qui ont entendu ça ont dû éclater de rire. J'imagine. Je ne sais pas. La culture orientale est peut-être un peu différente de la nôtre, mais des fois on dit quelque chose de gros juste pour faire comprendre que il y avait, enfin, pour que tout le monde comprenne. Voilà. Nous avons vu que la parole de Dieu, elle a cette vulnérabilité qu'on peut la rejeter, on peut la négliger, et notre parole, d'autant plus, est éphémère. Ça s'est aperçu depuis longtemps. Quand on dit quelque chose, vous l'entendez, mais au moment où on a fini de le dire, ça n'existe plus. Ou peut-être ça existe encore dans la mémoire de ceux qui l'ont entendu, peut-être ça se déforme. On s'est aperçu de ça depuis longtemps. Il y a un dicton qui vient du latin, je crois, qui dit « les paroles s'envolent, mais les écrits restent ». Pourtant, l'Évangile nous dit que nous serons jugés sur nos paroles. C'est un texte qui fait un peu peur. Je crois qu'il ne faut pas paniquer devant ce verset. Ne pensez pas que parce que vous avez dit une fois un mot de travers, ça va vous être ressorti au jugement dernier. Quand Jésus a dit cette parole-là, il était en face des pharisiens qui venaient de dire, alors qu'il avait chassé un démon de quelqu'un, « Oh, il chasse les démons par Belzébul ». Alors Jésus leur dit, « Vos paroles révèlent ce qu'il y a dans votre cœur. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. En effet, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste, et d'après tes paroles, tu seras condamné. » Je ne pense pas qu'on sera condamné pour une petite bêtise. Je pense que l'important que veut dire ce texte, c'est que nos paroles, ça fait apparaître au grand jour ce qu'il y a dans notre cœur. Et c'est là-dessus que nous serons jugés. En conclusion, parce que je ne savais pas comment finir ce message, je vais vous lire un florilège de proverbes tirés du chapitre 15. Proverbe 15, il y a plusieurs paroles qui nous enseignent sur la parole. Verset 1. Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. Verset 4. Une parole porteuse de guérison est un arbre de vie, tandis que la langue perverse brise le cœur. Au verset 7, les lèvres des sages propagent la connaissance. Au verset 13, un cœur joyeux rend le visage plaisant. Donc ça, je pense que c'est un proverbe qui nous permet d'avoir un humour bienveillant. Si vous dites quelque chose de joyeux qui fait sourire l'autre, vous lui avez fait du bien. Au verset 28, le cœur du juste médite avant de répondre. Et en dernier, verset 23, une parole dite à propos est agréable. Une parole dite à propos est agréable, qui, je pense, souligne l'importance de l'écoute. Pour pouvoir dire quelque chose à propos, il faut être vraiment présent, attentif à celui avec qui on parle.
l'écouter, savoir de quoi il a besoin, et alors une parole dite à propos sera agréable. Je vais aussi vous dire une parole agréable. Vous êtes aimés de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous arrivons à la fin de ce moment de culte. C'est le moment des annonces pour partager les nouvelles des activités de la semaine à venir. J'aimerais attirer, en plus des annonces habituelles, attirer votre attention sur deux événements. Déjà, la semaine prochaine, nous commençons notre semaine de jeûne et de prière. Vous êtes invités à participer. Et tout à l'heure, je vais inviter Stéphane à venir devant vous donner plus d'informations là-dessus. Mais aussi sur la DIA ici, vous voyez qu'il y a une soirée de louange inter-église le vendredi 21 novembre de 19h à 23h qui aura lieu dans nos locaux. Nous allons participer dans cette soirée de louange et c'est un moment de réjouissance et de reconnaissance pour adorer notre Dieu avec nos frères et sœurs de Fribourg, d'autres communautés. Et on ne peut pas négliger d'annoncer la fête de Noël qui vient à grands pas. C'est vrai qu'on commence le mois de novembre, mais Noël est déjà là. Il faut déjà vous préparer mentalement pour cette période, qui est une période de joie, mais aussi qui a son lot de stress également. Et il y a plusieurs personnes qui participent dans un projet de chant et de théâtre avec les enfants. Et donc vous êtes invités à participer et il y a déjà toute une équipe qui prépare ce moment. Donc je voudrais inviter Stéphane à venir nous donner quelques consignes et quelques informations concernant la semaine de jeûne qui commence la semaine prochaine. Oui, alors vous avez reçu sans doute le mail avec les différentes indications, de ce qu'est le jeûne, de ce que ça signifie. Le jeûne, ce n'est pas réservé à une élite. Ce n'est pas seulement les professionnels qui font ça. Le jeûne, c'est vraiment un temps de mise à part pour le Seigneur. C'est décider d'arrêter certaines activités pour les mettre au service du Seigneur. C'est-à-dire de prendre du temps dans la prière, de prendre du temps dans la parole de Dieu. Et on a entendu ce matin à quel point la parole de Dieu est efficace. Et je voulais prendre ma Bible avec, j'en ai une ici. La parole de Dieu, c'est tout ça. Et sans la parole de Dieu, on ne peut pas grandir, on ne peut pas être édifié. Et dans cette idée, c'est vraiment de pouvoir aussi étudier un texte de la Bible, 1 Roi 17, qu'on va étudier tout au long de la semaine. J'ai découpé ce texte en 5 parce qu'il y a 5 jours. Et puis chaque jour, vous aurez un mail avec le verset ou les versets, le passage avec un petit commentaire et des sujets de prière qui sont aussi en lien avec ce passage. Comme ça, si vous ne pouvez pas venir aux réunions, vous savez où on en est dans la communauté, et puis vous pouvez aussi participer, même si vous n'êtes pas présent physiquement. Si vous n'arrivez pas à jeûner toute la semaine, il n'y a aucun souci. Mettez-vous devant le Seigneur et choisissez qu'est-ce que vous pensez qui est juste, qu'est-ce qui est sage de faire. Si vous pouvez jeûner toute la semaine, tant mieux. Si vous ne pouvez pas, c'est OK aussi. C'est vraiment cette attitude par rapport à Dieu. Dieu regarde l'attitude de notre cœur. Et les 3 mots-clés pour cette semaine, c'est dépendance de Dieu, soumission à Dieu, disponibilité pour Dieu. On verra dans ce chapitre 17 de 1 Roi comment Dieu prend soin d'Élie et comment Élie apprend à dépendre de Dieu dans tous les domaines et dans toutes circonstances. Alors, peut-être pour la note un peu d'humour, ce soir, fermez, cadenassez l'armoire au chocolat, comme ça il n'y aura pas de tentation pour la semaine. Mais en tout cas, on vous invite, même si tout d'un coup vous ne pouviez pas jeûner, à venir et participer à ces réunions de prière. C'est vraiment riche de pouvoir prier ensemble. C'est la communion fraternelle et c'est important. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction finale. C'est Paul qui l'a dit à l'église de Rome, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, bon dimanche. Adieu.